On va faire un peu de respiration. Du coup, on va faire une respiration d'abord, la respiration du yoga. Donc, vous l'avez peut-être déjà pratiqué. On inspire d'abord par le ventre. Après, on gonfle la poitrine. On monte même jusqu'aux clavicules. On pense vraiment qu'en fait, il y a toute la cage thoracique qui va se gonfler. Après, on descend. On vide du coup tout ce qui est cage thoracique. Et après, ventre. Donc, on va d'abord faire ça. Et après, on va enchaîner sur la fire breath, la respiration du feu. Ouais, j'expliquerai après. Donc, d'abord, arriver sur le tapis. Donc, on essaye d'avoir la colonne droite. On ferme les yeux. On a les paumes de main qui sont sur les genoux. Les paumes de main qui regardent vers le ciel. Et le dos des mains qui sont sur les genoux. Donc, on va juste prendre un petit temps pour arriver sur son matelas, se déconnecter de sa journée. On relâche bien les épaules. On décontracte la mâchoire. Du coup, la respiration du yoga, c'est toujours, on va inspirer par les narines et on va expirer par les narines. Donc, on ne fait rien avec la bouche, sauf si je le spécifie. Donc, j'inspire, je gonfle d'abord le ventre, la poitrine, et après, j'expire, je vide la poitrine, puis le ventre. Vous prenez vraiment ce temps pour calmer votre respiration. On se focalise du coup sur son inspiration et sur son expiration. On inspire, le ventre, la poitrine. On expire, poitrine, ventre. Inspire, ventre, poitrine. Expire, poitrine, ventre. Et on continue à se grandir en poussant sur ces deux os des fesses. C'est vraiment, on essaie d'allonger la colonne. Encore 2 respirations. Continuez à votre rythme. On inspire par le nez. On expire par le nez. Une dernière, on inspire. On expire. On prend un temps pour retrouver une respiration normale. Et on va pratiquer, du coup, gardez toujours les yeux fermés, on va pratiquer la respiration du coup du feu. Donc on va inspirer aux 2 tiers, on va gonfler le ventre, et après on va pousser la respiration donc de manière assez rapide. Et on va faire ça de manière du coup rapide. Donc, inspire par nez, expire. On retrouve une respiration normale. Ce qu'on peut faire, c'est placer la main sur le ventre. En fait, c'est vraiment l'action de pousser du coup le nombril vers la colonne à l'expire. Et après, naturellement, le ventre se regonfle. On imagine comme si on poussait avec la main, mais en fait, c'est vraiment l'action du ventre. Donc, on va repartir pour une série de 15. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, et on expire, on pousse la main. On retrouve une respiration normale. On va faire une dernière série. Retrouver une respiration calme. Et on recommence, on inspire par le nez, on gonfle le ventre, on met la main sur le ventre si on veut, et on fait une expiration rapide. On retrouve une respiration normale. Tout doucement, on va ouvrir les yeux, se reconnecter avec l'univers. Et on va placer la main droite du côté droit. On va venir chercher une diagonale avec la main gauche. On revient au centre. On vient chercher une diagonale de l'autre côté avec la main droite. On va bien tirer tout le côté droit. On revient au centre. Je dois vraiment attraper quelque chose du côté gauche et on envoie. C'est gagner des centimètres. Si vous voulez, on peut mettre même l'avant-bras droit. Par contre, on n'écoute pas la fesse. Avec 2 fesses ancrées. On revient. On attrape quelque chose du côté droit.
On le lance dans une diagonale gauche. On essaye de descendre l'épaule. On revient. On attrape ses genoux. On va sortir la poitrine en avant. Essayer de cambrer le dos en regardant l'air. On inspire. Et on expire, on fait le gros rond. On regarde son nombril, on arrondit le dos. On inspire, on cambre sur la poitrine, sur les fesses. On expire, on arrondit le dos. Encore deux. Inspire, sur les fesses. Expire, on arrondit. Et le dernier. Inspire. Et expire. On va faire un cercle. D'abord, on vient vers l'avant, on sort la poitrine. On va vers la droite. On va derrière. On va vers la gauche. Et on va devant. Encore dans le même sens. Droite. On arrondit. Gauche. Devant dans le sens. Et gauche. On arrondit. Droit. Devant. Et le dernier gauche. On arrondit. Droit. Devant. L'idée, c'est vraiment d'articuler la colonne. Du coup, on pousse sur les genoux, on vient à quatre pattes. On continue d'articuler la colonne avec les fameux quatre côtes. Donc, on inspire, on sort les fesses en regardant l'air. Et on pousse dans nos mains. On arrondit le dos, on regarde le nombril. On inspire, on a trouvé le coup la vache. On expire, on vient faire le chat. Encore deux. Inspire. Sors bien les fesses. Expire, regarde ton nombril. Et le dernier, on inspire. Et expire. On va tendre la jambe droite. Du coup, on vient vraiment sur ses orteils. On essaye d'enfoncer le talon. Donc là, ça doit étirer le mollet droit. Et on vient croiser la jambe droite dans une diagonale, enfin, du côté gauche. Et on va essayer de descendre la fesse droite. Et on regarde son pied droit du coup. On revient et on fait pareil du côté gauche. On étire d'abord le mollet gauche, donc on tend la jambe gauche, on essaye d'enfoncer le talon, tout en continuant à garder la colonne droite. Ça étire le mollet gauche. Et de là, on va croiser la jambe gauche du côté droit. On vient sur la tranche de pied externe du pied gauche et on regarde le pied gauche. On revient. On va engager un petit peu les abdos. Donc on crochette les orteils. On est dans notre quatre pattes, donc on a bien les épaules au-dessus des mains. Et on a le bassin au-dessus des genoux. Et on va décoller les genoux de 5 cm. Donc on essaye de toujours avoir le dos droit. On rentre le ventre. On pousse dans nos mains, on pousse dans les orteils. Et on n'oublie pas de respirer. On repose les genoux. On tend la jambe droite, flexe le pied. On essaie d'avoir le bassin parallèle au tapis. On tend le bras gauche. Donc on essaye de toucher le mur derrière vous et le mur devant vous avec la main. On ferme tout. Du coup, coude gauche, genou droit qui se touche. On arrondit le dos. On inspire, on tend. Et expire, on touche. On inspire. On expire. On inspire. Et expire. Inspire, on reste tendu. Et on va attraper avec la main gauche le pied droit. Et on va venir essayer de vraiment, hop là, garder son équilibre. Et on va pousser en fait le pied droit dans la main gauche. Et essayer d'ouvrir un peu l'épaule gauche. Donc on vient dans un premier back bend.
Poussez bien dans la main droite. Et on rentre le ventre pour engager les abdos. Et on revient à quatre pattes. On fait Superman du côté gauche. On tend la jambe gauche. On tend le bras droit devant nous. On flexe le pied gauche. Comme ça, on étire bien la jambe gauche. On inspire ici. Expire. On ramène genou droit. Pardon, genou gauche, côte droit. Inspire, on tend. Expire, on ramène. Inspire le temps. Expire, je ramène. Inspire le temps. Expire, je ramène. Et dernier. Inspire, je tends. Expire, je ramène. On tend et on attrape avec la main droite le pied gauche. On va essayer d'ouvrir l'épaule droite. On pousse dans la main gauche. Et là, on pousse le pied gauche dans sa main droite. Et on revient à quatre pattes. Et de là, on va venir s'asseoir sur ses talons. Et on tend les bras dans une position modifiée de l'enfant. De là, on va vraiment essayer de racler le tapis avec son menton. Donc, on se rapproche le plus possible. Donc, ça va nous faire sortir les fesses. On se rapproche du tapis pour venir à plat ventre. Et de là, on va venir trouver cobra. Donc, on a les avant-bras sur le tapis. On vient ici sortir la poitrine. On descend les épaules. On relâche les fesses. On revient à plat ventre. On met les mains vers la poitrine et on refait l'action dans l'autre sens. Donc, les fesses viennent en premier et on racle le tapis avec son menton pour retrouver notre position d'enfant sur les orteils. Encore. On avance le menton. On vient à plat ventre. Cette fois, on peut pousser dans notre cobra les bras tendus tout en vraiment roulant les épaules vers l'extérieur, vers l'arrière. On regarde à gauche. On regarde à droite. On revient à plat ventre, les mains vers la poitrine et les fesses nous ramènent vers l'arrière. Et de là, on va tendre les jambes, trouver notre chien la tête en bas, le premier. D'abord, pour commencer, on va bien plier les genoux pour essayer vraiment d'envoyer les deux os des fesses dans une diagonale arrière. On essaie de allonger le dos. On pousse avec ses mains le tapis vers l'avant. On a les pieds parallèles de la largeur du bassin. Et de là, on va tendre juste la jambe gauche, ce qui va nous étirer derrière le mollet gauche. N'oublie pas de respirer. On revient, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite. On revient les deux genoux pliés. Et cette fois, on essaie de tendre les deux jambes. Les talons se rapprochent du tapis. C'est pas grave s'ils ne touchent pas le sol. L'important, c'est surtout votre dos, d'avoir une position V. Un V renversé avec le dos. De là, on va envoyer les deux talons vers la droite, revenir dans un twist, les mains ne bougent pas. On essaie de garder les épaules face au tapis. On va sentir un étirement du côté gauche, dans le buste. On revient au centre, et on envoie les deux talons vers la gauche. Cette fois, c'est le côté droit qui s'étire. On revient au centre. On va placer la main droite au centre du tapis et on va venir attraper l'extérieur de la jambe droite ou peut-être même la cheville droite. Et on va essayer de regarder un peu sous l'aisselle droite. On vient dans un twist. Je reviens au centre, je change de main, je place la main gauche au centre du tapis et je vais attraper ma cheville gauche ou l'extérieur de la jambe gauche. Et je regarde sous mon aisselle. Et je reviens au centre. Je vais marcher tout doucement avec mes pieds pour venir à l'avant du tapis. Et je plie les genoux. J'ai la poitrine
sur les cuisses. Et de là, je vais tendre et essayer de garder ce contact poitrine-cuisse. Et tout doucement, je vais dérouler la colonne en regardant, en ayant la tête qui arrive en dernier. Donc, je regarde mon nombril. Doucement. Et une fois debout, j'ai une parallèle. Donc, j'ai les 2 pieds de la largeur du bassin. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière une fois. 2 fois. Une fois vers l'avant. 2 fois vers l'avant. Et une dernière fois vers l'arrière. Je monte les bras au ciel. Je viens chercher un petit peu l'arrière, donc je pousse le bassin vers l'avant. Je serre les abdos. Et je vais plonger en avant dans un dos plat. J'inspire, je mets les mains sur les tibias. Je viens chercher encore un dos plat, une sorte de diagonale. Je pense bien au prolongement de la nuque. Je relâche. Je plie les genoux. Je pose les mains au sol. Je viens dans une planche. Donc j'ai les épaules qui sont au-dessus des poignets. Et de là, je descends les genoux. Je mets le poids du corps vers l'avant. Je plie les coudes 90 degrés. Je serre les coudes dans mes côtes. Et je vais poser le bassin au sol et je viens dans mon cobra. En tendant les bras. J'essaie de rouler les épaules vers l'arrière. De là, je crochette les pieds. Je viens dans mon 4 pattes et je pose dans mon chien tête en bas. Je reste ici pour 3 respirations. Toujours en inspirant par le nez et expirant par le nez. Si je pratique Ujjayi bref, j'utilise. L'idée de Ujjayi bref, c'est vraiment de faire une sorte de restriction au fond de la gorge et on essaie d'imiter le bruit de l'océan. Donc, on peut faire ça à l'inspiration et l'expiration. Au début, c'est plus facile en expiration. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Je marche avec mes pieds pour retrouver mes mains. J'inspire dans un dos plat, je mets mes mains sur les tibias. Je relâche. Et j'inspire, je remonte les bras au ciel, je retrouve ma verticale. Et je descends. On en fait un peu plus vite. J'inspire, les bras au ciel. Je vais un peu dans un back bend, je pousse le bassin en avant, je regarde derrière moi. Je plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Plie les genoux, viens en planche. Si on veut, on peut poser les genoux. Sinon, on fait chaturanga. D'abord, je vais le poids du corps en avant. Je plie les coudes 90 degrés. Et cette fois, je viens directement sur la tête en haut. Donc, je suis sur le dessus des pieds et sur les mains. Sinon, rien ne touche. Je crochette les pieds et je pose dans mon chien tête en bas. Je laisse pour 3 respirations. On va revenir en marche twistée, donc c'est-à-dire le pied droit va venir sur l'extérieur du tapis à gauche, puis le pied gauche, l'extérieur du tapis à droite, et tout doucement, comme ça, dans un twist, je vais avancer. On pense à une sorte de marche féline. Hop. Et on arrive à l'avant du tapis. Inspire, dos plat, main sur les mollets. Expire, en avant, relâche. Inspire, on lève les bras au ciel, on revient en vertical et on descend. Inspire, on va plier, venir s'asseoir dans une chaise. Donc là, on s'assure qu'on puisse voir ses orteils. On a le poids du corps plus dans les talons. On a les genoux qui sont parallèles. On descend les épaules, on rentre les fesses, on rentre le ventre, on regarde droit devant soi. Et on essaye de s'asseoir un peu plus dans sa chaise. Et là, on plonge en avant. On tend les jambes. On vient dans un dos plat. On relâche. On pose les mains. On vient en planche. Poids du corps vers l'avant. Puis les coudes 90 degrés chaturanga. On pousse en chien la tête en haut. On crochette les orteils, chien la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied. Et on vient faire un bisou à son genou droit. On arrondit le dos.
On retend la jambe. On vient faire un bisou de nouveau à son genou droit. Et de là, on vient poser le pied droit entre ses mains. Sans bruit. On vient dans une forme basse. Donc on essaie vraiment de reculer le plus possible le talon vers l'arrière. On essaie d'enfoncer le talon pointe vers l'arrière de la salle. On a le genou droit au-dessus de sa cheville droite. On essaie de descendre la hanche. Et de là, on va ouvrir le pied gauche, 45 degrés dans une diagonale du coup avant. Le pied il est à plat. À vous de voir si vous avez peut-être besoin de décaler le pied un peu plus vers la gauche. Et on vient se relever. On met les mains sur les hanches et on s'assure que les deux hanches sont face. Donc on va pas être ici, on essaie de ramener ses hanches. C'est pas une position hyper confortable, mais c'est la position du guerrier 1. Donc on a le genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. Et une fois qu'on a trouvé une position à peu près stable, on vient lever les bras, on descend les épaules, on respire dans cette position du guerrier 1. On essaie de rentrer le ventre, rentrer les fesses pour avoir le dos courbé. On entrelace les doigts derrière soi, on sort la poitrine, on regarde en l'air et on vient plonger en avant à l'intérieur de son genou droit dans le guerrier humble. Essayez d'avoir la base des paumes de main qui se touchent et pensez que quelqu'un vient appuyer sur vos paumes de main, sur vos mains, pour que vos deux poings se rapprochent vers le sol. On revient, on pivote sur le pied gauche. On vient cette fois dans un high lunge. On lève les bras au ciel. On va pivoter en guerrier 2. Donc peut-être réajuster vos pieds. Donc on a le pied gauche qui est à peu près au centre du pied droit. Enfin, les pieds sont perpendiculaires. Et on a le genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. Donc le pied derrière, il est parallèle au petit côté du matelas. On vient ouvrir ses bras. Et vraiment s'assure que le genou droit soit au-dessus de la cheville. On descend les épaules. On regarde le majeur droit. On respire. Et on vient attraper quelque chose vers l'avant. On tourne la paume de main. On vient l'envoyer derrière. Et de là, on revient en guerrier 2. On va pivoter, fermer le pied droit. On va attraper encore ses mains derrière soi. On sort la poitrine, on regarde en l'air. Et on va plonger en avant. On a les mains qui se rapprochent du sol. On lâche les mains dans le sol. On va venir on va ouvrir le pied droit dans une diagonale. On va venir mettre le poids du corps dans le pied droit. Et on va pivoter sur le talon gauche. On flexe le pied gauche. Donc on a le genou gauche qui regarde en l'air, le pied gauche qui regarde en l'air. Et on va mettre la main droite devant nous, à plat, et on va développer les bras gauches en l'air. Et là, si on veut, on peut faire le bind, c'est-à-dire que la main droite va faire un câlin à notre genou droit. Et on va rejoindre la main gauche avec la main droite. Et on continue d'ouvrir l'épaule gauche. On relâche, on pivote sur le pied gauche, on revient dans une fente basse. De là, on va pousser la main gauche pour créer une position de planche. Poids du corps vers l'avant, et puis les coudes 90 degrés de chaturanga. On pousse sur la tête en haut. Crochette les orteils, pousse sur la tête en bas. On retrouve notre respiration. On reste pour 3 respirations. On continue vraiment de pousser le tapis vers l'avant avec ses mains. On continue d'envoyer ses os des fesses vers l'arrière. On essaie de tendre petit à petit les jambes, d'enfoncer les talons dans le tapis.
On inspire, on lève la jambe gauche, on flexe le pied. On plie le genou gauche, on va faire un bisou à son genou gauche, on arrondit le dos. On vient sur sa pointe de pied droit. On retend la jambe, on envoie derrière. On revient faire un bisou à son genou. Et de là, le pied gauche va venir se placer entre les mains. On va trouver d'abord notre fente basse en ayant bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On recule peut-être un peu plus le talon droit. Pour gagner quelques centimètres, on descend le bassin. On essaie de projeter sa poitrine vers l'avant. Et de là, on va venir poser le pied droit à plat dans une diagonale, une 45 degrés. Peut-être écarter un peu plus le pied droit. Puis on va monter, mettre ses deux mains sur ses hanches pour essayer de ramener les hanches vers l'avant, qui regarde face. Et de là, on va pouvoir monter les bras, descendre les épaules. On vérifie que le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. Je pense à rentrer le ventre. Et de là, on attrape ses mains derrière soi, sans la poitrine. Regarde en l'air. Et on plonge à l'intérieur du genou gauche. Guerrier humble. On laisse faire la gravité pour les bras. Les coins se rapprochent petit à petit du tapis. On revient, on pivote sur le pied droit. On donne dans un high lunge. On descend les épaules. Et de là, on va pivoter le pied droit qui est parallèle au petit côté du matelas. Le pied gauche est à peu près au milieu du pied droit. Genou gauche aligné au-dessus de la cheville gauche. On développe ses bras. Et on regarde le majeur gauche. On descend les épaules. On va être capable de voir le deuxième orteil du pied gauche. On s'assure que le genou gauche n'est pas à l'intérieur, mais qu'il pousse plus à l'extérieur. On pivote la main gauche, on attrape quelque chose, et on vient renvoyer dans une diagonale, les jambes ne changent pas. On revient au guerrier 2. On pivote sur le talon gauche. On vient attraper ou ses coudes dans le dos, ou sinon on essaie d'avoir les mains en prière. À vous de voir. Et de là, on va d'abord venir dans un petit cambré, donc on sort la poitrine, on projette la poitrine vers le ciel. On utilise bien ses abdos. Et après, on va venir vers l'avant, on va plonger en avant. On essaye d'allonger le dos, on pense que quelqu'un nous tire le buste vers le tapis. On relâche les bras. On vient marcher avec ses mains vers le pied gauche. On met le poids du corps dans le pied gauche. Et on va venir pivoter sur le talon droit. Genou droit vers le ciel. Orteil, le pied flex, les orteils qui pointent vers le ciel. On va venir poser la main gauche au sol. Développer le bras droit. Il y en a aussi vraiment l'action du coude gauche qui va pousser le genou gauche vers l'extérieur. Et de là, si on a essayé de l'autre côté, on peut essayer de ce côté aussi le bind. Donc on va faire un câlin par l'intérieur du genou gauche et attraper derrière soi. Et on continue d'ouvrir l'épaule droite. On relâche. On revient pivoter sur le pied gauche pour trouver une fente basse. On pousse dans la main droite, donc on planche. Donc de là, poids du corps vers l'avant, puis les coudes 90 degrés. On serre les coudes dans les côtes, on pousse dans un chat à la tête en haut. Et de là, deux options. On revient directement en chat à la tête en bas,
Ou sinon, on revient en chaturanga, où on recrochette les orteils quoi qu'il arrive. On replie les coudes 90 degrés. On pousse en planche et on vient trouver nos chiens tête en bas. On respire pour 3 respirations. Il y a la position de l'enfant qui est toujours une option si on veut pour 3 respirations. Si on positionne l'enfant, on revient en chien tête en bas. On revient, on arrondit le dos. On revient en planche. On sent d'abord le dos vraiment rond. On trouve notre position de planche. Et de là, on va descendre en 8 comptes si on peut. On plie les coudes doucement, on va venir à plat ventre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche à plat ventre. On vient mettre main sur main devant soi, on plie les coudes. On vient poser le front. Un petit oreiller. Et de là, on va juste engager les jambes. Donc on va inspirer, on va lever les jambes en contractant les fesses. On rentre bien les abdos aussi pour pas trop cambrer. Et on souffle, on descend. Inspire, on monte les jambes. Expire, on descend. Inspire, je monte les jambes. Expire, je descends. Inspire, je monte les jambes. Expire, je descends. Cette fois, les jambes ne bougent pas. On va monter le buste en gardant toujours le front sur les mains. J'inspire, je monte les coudes. Expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Et expire. Et cette fois, on va assembler les deux. Inspire, on monte les jambes et le torse. Expire, on descend. Inspire, je monte. Expire, on descend. Encore 2. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire. Je reste, je tends les bras devant moi. Je fais une étoile de mer volante. Et je redescends. Et là, on va mettre la joue gauche sur le tapis. On va envoyer ses hanches de gauche à droite. Balance les fesses pour essayer de relâcher un peu le bas du dos et les fessiers. On vient mettre cette fois le front sur le tapis. On va plier les genoux. On va venir attraper l'extérieur des pieds. On essaie de rapprocher les genoux, que les genoux restent parallèles. On va vraiment avoir aussi cette action de rouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer, on va tracter tout ça, on va lever et essayer de décoller les genoux du sol. On se fait tirer par ses pieds et on redescend. Encore. Inspire, on monte. Un panier. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Pour le côté logistique, assurez-vous d'avoir de l'espace à droite et à gauche de votre corps. Et cette fois, on va faire ce que la petite sœur aime bien. On inspire, on va rattraper ses pieds si on s'est déplacé. Inspire, on monte. Et de là, on va rouler du côté droit. On a un panier renversé. Donc, on garde. Ça va bien se passer. C'est ça. On garde cette forme. Ça va bien nous étirer les épaules, bien nous ouvrir la poitrine. C'est assez confortable. On revient au centre. On essaie de gagner quelques centimètres. Et on roule du côté gauche.
Et on revient au centre. Dernier effort, on essaie vraiment de gagner des centimètres. Et on relâche. C'est bon, on vient poser la genou droite sur le tapis. Et on balance nos fesses de droite. On va mettre les mains de chaque côté de la poitrine. Et on va gentiment se pousser en position de l'enfant. Donc, à vous de voir si vous préférez les genoux serrés ou ouverts. Je trouve que c'est plus confortable, les genoux de la largeur du tapis. On s'assoit sur ses talons. Et là, simplement, on va venir tendre les bras. Ça va nous étirer le bas du dos. On peut essayer d'ailleurs de tourner les paumes de main vers le ciel. On va sentir un étirement aussi dans les yeux, dans les bras. De là, on va se repousser, on va dérouler sa colonne. On va extendre sur les genoux. En fonction de l'épaisseur du matelas, peut-être que vous voulez faire une double épaisseur. Donc, on vient plier son matelas pour avoir une double épaisseur au milieu à peu près du tapis, enfin n'importe où, mais comme ça, on va pouvoir mettre ses petits genoux dessus. Il y aura plus d'épaisseur, ce sera plus agréable. De là, on fera la position du chameau. Donc, on va crocheter les pieds. On a vraiment le bassin qui est au-dessus des genoux. Et dans toute la position, il faut vraiment essayer de pousser le bassin vers l'avant. Ne pas prendre dans les lombaires. Donc, d'abord, on va monter vers le ciel, on descend les épaules. Et on va juste attraper l'agression de talon droit. Et la main gauche, on va essayer de venir un petit peu derrière, dans une diagonale. Et vraiment, on continue de pousser le bassin vers l'avant. On peut laisser tomber sa tête vers l'arrière. Et pas de respirer. Et tout doucement, on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. On attrape son talon gauche. On vient attraper quelque chose vers l'arrière avec sa main droite. On peut vraiment pousser le bassin vers l'avant. Ouvrir la poitrine. Laisser tomber la tête vers l'extérieur, vers l'arrière. Et tout doucement, on revient. Voilà. Et cette fois, on va attraper les deux talons en même temps. Donc, peut-être d'abord, attrapez-vous le bas du dos. Vraiment, c'est l'action de pousser le bassin vers l'avant, les coudes se rapprochent. On vient tomber vers l'arrière. Et si on veut, on attrape un talon, puis le talon avec ses mains. Et on continue d'envoyer ce bassin. Nous, on refait comme tout à l'heure les orteils crochés. On refait les orteils crochetés. Et si c'est facile, entre guillemets, pour vous, venir vraiment juste sur le coup du pied. Donc d'abord, on va doucement, on met les mains dans les lombaires, on pousse le bassin vers l'avant. On vient regarder derrière soi. Et une fois qu'on est là, on peut attraper l'arrière de ses talons. Tout en continuant à pousser le bassin vers l'avant. On ne peut pas le respirer, on ne peut pas l'appeler. On ouvre la poitrine. Et tout doucement, on met une main dans la lombaire, une main. Et on revient s'asseoir sur ses talons. On prend un petit moment pour digérer. Et de là, si vous avez plié votre tapis, vous pouvez dérouler. On revient à quatre pattes, on touche les orteils et on pose le chat à la tête en bas. On lève la jambe droite et on va venir plier le dos droit, on ouvre la hanche droite. On pense sur chien qui fait vraiment ouvrir. Et de là, tout doucement, le pied droit va venir toucher le sol derrière nous. On va pivoter le pied gauche qui va être regardé vers l'arrière. Le genou droit est plié. Et de là, on continue à pousser les fesses vers le haut. Et la main droite va venir peut-être se rapprocher du tapis. Marie, je pense que tu veux venir un peu. Et de là, tout doucement, on va repivoter sur le pied gauche.
On tend la jambe droite. On va venir plier le genou droit. On ramène le genou vers sa poitrine. Et on va pivoter sur le pied gauche. On va tendre la jambe droite. On file la jambe droite. Et d'abord, on pousse dans la main droite. Et on vient développer le bras gauche en l'air. On continue à monter le bassin. De la main, tu peux tenter. Lève la jambe droite. Les autres positions si vous désirez. Et on revient poser les deux mains. On retient la jambe droite en l'air. Et on vient en pigeon. Donc le genou droit va venir derrière le poignet droit. On va pouvoir s'asseoir sur sa fesse droite. Avec sa main gauche, on ramène le pied droit. On va avoir un bel angle 90 degrés. C'est la position idéale. Ça dépend de l'ouverture de vos hanches. Et de là, on prend la jambe gauche et on monte dessus. Moi, personnellement, le pied droit se ramène vers ma hanche gauche. Ça dépend vraiment. L'idée, c'est d'avoir vraiment le bassin qui vient devant, le genou droit plié, et le plus possible le genou dans une position de L. De là, on crochette les orteils, les gauches. On essaie de gagner des centimètres pour allonger sa jambe gauche. On revient sur le dessus du pied. On se grandit avant de venir totalement dans le pigeon. Amener sa poitrine vers le sol. C'est une position qui est assez agréable, sans descendre la fesse droite. On ne va pas rester très longtemps, on va repousser ses mains. On va fléchir la jambe gauche. On va venir attraper avec la main gauche l'intérieur du pied gauche. Et l'idée là, c'est vraiment d'essayer de ramener le pied gauche vers sa fesse gauche. Donc, c'est sur le quadriceps gauche. Donc, on peut rester là si on est assez bien et qu'on sent bien l'étirement. Sinon, on peut placer le pied gauche à l'intérieur de son pied gauche. Pour amener davantage. Et même après, mis en position de la sirène, c'est le bras droit qui va attraper la main gauche. Ça demande un peu d'équilibre. Du coup, on utilise vraiment le centre en engage de la dos et la balance. Et de là, tout doucement, on relâche le pied gauche. On pose dans les mains et on tourne le chien la tête en bas. C'est sûr d'avoir l'espace des petits tapis. On sort la jambe gauche, on tend la jambe gauche. On vient ouvrir la hanche gauche, on plie le genou gauche. Et de là, on va pivoter sur le pied droit pour avoir le pied gauche qui vient dans le sol, le genou gauche reste plié. On tend la jambe droite et la main gauche, on vient essayer d'attraper, de venir chercher le tapis. Donc, on peut rester là. L'idée, c'est vraiment de pousser le bassin vers le haut, en poussant la main droite. Et après, petit à petit, on va pouvoir poser la main gauche au sol. On pivote, on revient, on tend la jambe gauche. On plie le genou gauche, on va faire un bisou à son genou gauche. Avant que la jambe gauche se tende, passe entre nos bras. On va pousser dans le bras gauche et développer le bras droit. Le pied droit est au sol. Et si on veut, on peut pousser la main gauche pour lever un petit peu la jambe gauche hors du tapis, hors du sol. Et on revient. On pousse la jambe gauche en l'air. On revient sur le autre jambe de l'autre côté. Donc, genou gauche derrière le poignet gauche. Et puis après, on peut ramener le pied. Et après, on monte dessus. On a la fesse gauche, on a un peu hors du sol. Donc, c'est là où les hanches passent. Et on vient. Donc, on vient à tirer sa jambe droite vers l'arrière et de la tendre. On retrouve dans les mains. On vient fléchir le genou droit. On attrape avec la main droite l'intérieur du pied droit. On vient ramener le pied vers la fesse.
Et tu vas faire le 7. Si on sent rien, peut-être qu'on peut replier l'avantage de genou. Et comme tout à l'heure, si on veut plus d'étirement, on place le pied droit à l'intérieur du pied droit. On peut même venir chercher la sirène. On peut respirer. Et puis, si on relâche le pied droit, on pousse dans les mains et on revient sur la tête en bas. De là, on va venir s'asseoir en sautant. Et donc, l'idée, c'est on plie les genoux, on sort les fesses, on regarde entre nos mains et on va utiliser nos abdos pour ne pas faire de bruit. On va croiser les jambes pour venir s'asseoir à l'intérieur. Et j'inspire, je viens entre les mains. Et je souffle, je viens m'asseoir. De là, on va faire ma position préférée, la Vasana. Donc, on lève les genoux, on garde le dos droit, on pense à un V. Si on est bien là, on peut tendre les genoux, les jambes. On engage bien les abdos, on rentre le ventre. On descend. On continue de vraiment pousser le nombril vers la colonne vertébrale. On décrispe les épaules. On sourit sur les fronts, on utilise les abdos. On remonte, position de V. Et on plie une jambe, deux jambes. Et là, on va garder les pieds parallèles, donc les genoux sont parallèles aussi. On va mettre nos mains un peu au niveau de nos fesses, les doigts qui portent. Ils sont en direction de l'avant. Et on va pousser, monter les fesses vers une table renversée. Donc là, on a une belle ligne droite. On fait sortir le fond. Donc on continue à pousser le bassin vers le ciel. On peut avoir la nuque dans la position où on regarde le plafond. Et de là, les pieds ne bougent pas, les mains ne bougent pas. Simplement, on va descendre les fesses et envoyer le bassin vers l'arrière. On tend les jambes. Et on a les fesses qui sont vraiment hors du sol. On pousse dans les bras et on revient table renversée. En regardant l'air. Et là, encore une fois, les mains ne bougent pas, les talons ne bougent pas. Simplement, on va envoyer notre bassin vers l'arrière. Hop. Et si on bouge les côtés des poings. Essayez. Une dernière fois. Inspire, on pousse. Et expire, on envoie le bassin. Essayez d'évoluer une jambe, deux jambes. Et on vient dans le tapis. De là, on va prendre la chair, reculer la chair droite de nos fesses, reculer la chair gauche de nos fesses. Comme ça, on est bien assis sur les ischios. On lève les bras au ciel. On monte les épaules. On redescend les épaules. On va rester là où elles sont. On flexe les orteils, on essaie de points des jambes. On descend les bras. Simplement avec nos mains, on va venir chercher une diagonale avec le dos. Donc on pense qu'on a un fil du sommet du crâne au coccyx. Et on vient dans une diagonale avant. Là, on va pas très loin. On continue bien d'utiliser les pieds. On tend derrière les jambes. Et on va arrondir le dos. On inspire. On s'assure que les quadriceps sont détendus. On fait un petit check, on le secoue. On va dérouler avec le même mouvement. On va revenir une dernière fois dans une position de Navasana. Donc, on monte un genou, deux genoux. Si on veut dans les jambes. Et de là, on va descendre en 8 comptes sur le dos. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. On plie les genoux. Les pieds sont parallèles, les genoux parallèles. On va être presque capable de toucher l'arrière de nos talons avec le bout des doigts. Et de là, on va pousser dans les pieds et dans les mains, monter le bassin. On regarde toujours en l'air, on essaie de ne pas bouger la nuque. Et nos épaules vont se rapprocher. On va pouvoir entrelacer nos doigts sous les fesses.
Et on continue de pousser le bassin vers le haut. On serre les fesses, on pousse dans les pieds, on pousse dans les poings, dans les épaules. Et on relâche les mains. Les épaules se réétalent dans le tapis, doucement. Une vertèbre à la fois, on descend le bassin. Là, il y a deux options où on refait exactement la même chose. On va en demi-pont. Ou sinon, on peut faire carrément le pont. Mais si vous essayez le pont, si on place les mains au niveau de ses oreilles, les pointes de doigts qui regardent les pieds, et de là, simplement le corps. Pousser dans les bras, pousser dans les jambes. Peut-être, si vous voulez, vous pouvez monter au début sur la tête, mais vraiment, le poids du corps, il reste dans les mains, dans les pieds. On n'a presque pas de poids, même pas du tout, sur le dessus de la tête. C'est une fois qu'on est là, on peut vraiment tendre les bras, tendre même les jambes. Et l'idée, c'est de rapprocher la poitrine vers l'arrière de la salle. Et sinon, on fait la première version, c'est bien aussi. Et si on prend après encore une fois doucement, on enfonce le menton dans la poitrine. On va poser doucement le dos. Et on va serrer les genoux dans la poitrine. On balance de gauche à droite. On va garder le genou droit dans la poitrine, dans la jambe gauche. Et on garde la main gauche avec le genou droit. Le bras droit bien en T, en position de cactus. Et on garde la main droite. Et on vient avec la main gauche apporter le genou droit du côté gauche, le long d'une torsion. On va doucement. On resserre les deux genoux. Et on garde le genou gauche. Avec les deux mains d'abord. On essaie vraiment de craquer le genou gauche sur la poitrine. On continue d'allonger la jambe droite dans le sol. On gagne de l'espace dans la main droite. Et main gauche, genou droit. Non, main droite, genou gauche. Les bras en T, le cactus. Et on va envoyer le genou gauche du côté droit. Et on garde vers la main gauche. On essaie d'avoir les deux épaules dans le sol. Et on vient faire un dernier câlin de genoux. On essaie de venir vraiment embrasser les genoux comme une petite boule. Et de là, on détend tout. On vient en position de Shavasana. Donc on a les pieds qui tournent vers l'extérieur. Les jambes s'ouvrent de la largeur du tapis. On a les bras le long du corps, un petit peu espacés le corps. Les paumes de main qui regardent vers le ciel. On ferme les yeux. Et de là, simplement, on détend tout le muscle, le plus maximal muscle. La respiration calme.
Une respiration profonde, on inspire par le nez. Cette fois, on va finir par la bouche. Sur la tête, c'est le corps. Le talon bougé. Et on vient embrasser les genoux. Ça les genoux ne pas plus. On va revenir que les jambes aussi de plus. On va manipuler. On passe les pieds. On passe la tête. On fait ça avec la gauche. On va trouver une position assise. Les yeux clos. On va lever cette couronne. On place les mains sur les genoux comme les ciel. Et pour l'oxygène, vous observez comment c'est dans son corps. Donc, dans les mains arrière, plus les mains pour créer de la chaleur. Et on va passer les paumes de main dans son visage. Et doucement, on ouvre les yeux. On inspire.